Bonjour Maître Lassauzé, nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui au Collège Lucifore. Grâce à vous, nous avons découvert le combat de Virginie Delalande, première avocate sourde profonde en France. Pourquoi d'après vous ne peut-elle pas plaider alors qu'elle a fait des études pour? Il reste des problèmes techniques et puis peut-être un mur qu'on n'a pas réussi à faire tomber entre elle et le métier d'avocat. Comment faire pour que le tribunal s'adapte au handicap de Virginie Delalande? Alors, le tribunal s'adapte déjà, j'allais dire, aux justiciables sourds. Sur le fait qu'un avocat puisse être sourd dans un tribunal, même quand on est entendant, on n'entend pas tout. Est-ce que Virginie Delalande est seule à défendre sa cause? Malheureusement, oui. Les avocats sourds ou malentendants, j'en connais, ils essayent de cacher leur surdité. Y a-t-il des associations pour lutter contre ce type de discrimination? Il y a la Fédération nationale des sourds de France. Quelque chose qui a été mis en place en 2008, c'est le défenseur des droits. Vous pouvez saisir tout simplement par lettre. C'est très rare que le défenseur des droits ne réponde pas à votre demande. Pouvez-vous nous parler de la loi de 1987 qui incite les entreprises à embaucher des personnes en situation de handicap? Il y a des obligations d'avoir un certain pourcentage de personnes handicapées dans certaines sociétés. Que faudrait-il faire selon vous? La loi, elle ne fait pas tout. Et le problème principal pour que des personnes handicapées aient un métier, c'est qu'ils soient accueillis dans les écoles. Également, le sport est vraiment un lieu où le handicap peut vraiment être intégré. De partager la même passion pour le foot lorsqu'on est handicapé et qu'on est soi-disant en bonne santé, eh bien c'est déjà très fédérateur. Est-ce qu'une personne avec un handicap mental devra forcément faire un travail manuel? Non, je pense que c'est au cas par cas. Et on s'aperçoit qu'il y a certaines personnes avec un handicap mental qui sont beaucoup plus intelligents. Je pense que les personnes avec des difficultés mentales vont peut-être pouvoir exprimer toute leur intelligence grâce à des moyens techniques qui sont à créer, peut-être encore. Est-ce que dans le cas de Virginie Delalande, l'adaptation de la salle d'audience ne coûterait pas trop cher? Est-ce que ça coûte cher de s'adapter aux personnes handicapées? Je pense que oui. Il faut que ça devienne une priorité. Un jour ou l'autre, tout le monde peut devenir handicapé. Et je trouve toujours très triste que les nouveaux bâtiments ne soient pas adaptés à tous les handicaps. Cette question de l'argent empêche-t-elle de faire plus pour permettre aux personnes en situation de handicap de trouver un métier? Ce n'est pas une question vraiment d'argent, c'est plus une question d'accueil de la personne handicapée. Il y a des bonnes attitudes et puis il y a des mauvaises attitudes. Et ça, c'est plus en liaison humaine qu'en liaison matérielle. Que peut faire une personne en situation de handicap si on l'empêche de faire le métier qu'elle souhaite faire? Donc il y a des formations qu'ils ont été obligés de faire, mais ensuite ils ont toujours tenté, enfin ceux qui veulent vraiment arriver à leur but, à trouver des formations à côté, à faire quelque chose qui les rapproche de ce qu'ils auraient aimé faire. Comment les handicapés font-ils pour communiquer avec leurs employés? La communication, elle s'est simplifiée avec les outils actuels de communication. Comment les handicapés font-ils pour se faire engager dans un emploi? Alors il y en a qui cachent leur handicap, d'autres au contraire qui le mettent en avant pour dire, ben voilà, vous êtes dans l'obligation d'accueillir un certain nombre de personnes handicapées. Est-ce qu'une personne en situation de handicap reçoit le même salaire qu'une personne valide? Un salaire dépend aussi du nombre d'heures que tu fais. Voilà, certaines personnes ne peuvent pas faire 35 heures par semaine. Donc, elles travaillent à temps partiel. Lorsque tu es reconnu handicapé, tu as quand même droit à un complément au niveau de ton salaire
qui peut être donné par la caisse d'allocation familiale si tu es reconnu par la maison départementale du handicap. Avez-vous déjà défendu une personne en situation de handicap? Je me suis spécialisée dans la défense des personnes sourdes, puisque je connais la langue des signes. On n'est pas nombreux à connaître la langue des signes. C'est pour avoir une communication en direct avec la personne handicapée. C'est pour que, quand on rentre dans la langue d'une personne, on peut comprendre plus facilement ce qu'elle attend. Je vous remercie, Maître Lassauzé, d'être venu répondre à nos questions. Nous espérons que notre émission va permettre de faire avancer les choses. Tout le monde peut avoir un handicap dans la vie et doit avoir les mêmes chances pour trouver un métier. À bientôt.